Non, 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 non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist Steven Spielberg avec le film Jaws. En France et au Québec, c'est Les Dents de la Mer. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquoi si vous voulez voir mes vidéos et ce, sans publicité. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Le film Jaws, Les Dents de la Mer. Je pense que c'est un film que j'ai vu en partie quand j'étais jeune, mais en fait, c'est peut-être plus la musique qui a eu un impact. La voilà. C'est devenu un indicatif musical presque surutilisé pour décrire une menace imminente. Parce que c'est une musique de John Williams, vraiment. C'était du méchant corail. C'est une gang de hippies. Ouais, c'est dans les premiers gros blockbusters de Steven Spielberg. En fait, je pense que c'est le premier film duquel on a tiré le mot blockbuster. Il y a eu le duel auparavant, mais je peux pas vraiment nommer beaucoup de films de Spielberg avant Jaws. Comment tu t'appelles déjà? Crazy! Attends-moi! Ils sont excités, ces jeunes. Est-ce que c'est un film où on peut te déclarer comme étant un slasher ou un monster horror? La seule chose que je sais pas faire, c'est me déshabiller en courant. Tu viens pas dans l'eau? Steven Spielberg a quand même une filmographie assez solide, mis à part Jurassic Park 2. Ok, je pensais que le requin l'aurait comme tiré sous l'eau. Ça fait un plus beau spectacle ainsi, mais... Oh, bébé, c'est pas une bouée qui va te sauver. Ok, il était trop sous pour aller nager. Il l'a pas du tout entendu. Tu n'en mourras pas. Ça Allô? rien de plus grave dans la vie. Je peux aller me baigner? En général, ils sont ramenés par les vagues ou bien ils flottent. Expliquez-moi. N'y touchez pas, je viens dans, disons, un quart d'heure, 20 minutes, ok? C'est un lifeguard ou c'est un policier? Salut, pas! C'est un policier, ok. Au revoir! Au revoir! La grande saison estivale de l'île d'Amity. L'île d'Amity. Est-ce que Amity a une ville? D'où le film Amityville. Pour moi, elle s'est noyée. Restez là. Ok. C'est un plateau de fruits de mer. Le bureau du chef Brody, le médecin légiste pour vous. Il multitask. Allô? Cause du décès. Attaqué par un requin. Ok, c'est un événement nouveau d'avoir un requin près de l'île. Chef, Polly, elle m'envoie vous dire qu'aujourd'hui, il y a la meute de louveteaux qui se réunit dans la baie du Printemps. Ils font des brasses, vous savez, pour leur badge. Oh, la bonne nourriture à poisson. Prenez ça, rapportez le tout au bureau et mettez-vous à ces pancartes. Pancarte duty. Plage fermée par décision de police. Parce que moi, je sais pas écrire. Un policier qui sait pas écrire. Faut pas avoir une certaine éducation pour être policier, incluant la rédaction de documents. Charlie, conduis-moi jusqu'au gosse, tu veux? On va se faire croquer les gosses. Martin, Joli soute. Martin, vous comptez faire fermer les plages de votre propre autorité. Parce que j'ai besoin d'en référer à quelqu'un d'autre? Mais en réalité, ce que nous souhaitons éviter, c'est que vous déclenchiez un mouvement incontrôlable. C'est genre le maire ou des hommes d'affaires sans scrupules. J'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balnéaire et que nous, on baigne dans le dollar. Si le public ne peut plus se baigner chez nous, il est fichu de se rabattre sur les plages de Cape Cod ou Hampton, Long Island. Là où c'est plus sécuritaire et là où il n'y a pas de requins. Vous n'avez pas l'air de comprendre la réaction viscérale du public envers ce genre de choses. Mais si, Ouais. je la comprends, d'autant mieux que j'ai eu la même tout à l'heure. Martin, vous criez requin et c'est la panique générale pour la fête nationale. Ça rime. Il y a des gros morceaux à croquer et il y a des petits morceaux à croquer pour ce vilain requin. On mange pas les enfants dans les films d'horreur non plus. On mange pas les chiens non plus. La grosse madame, elle peut bien se faire manger. Si ça peut rassasier ce méchant requin. Il y a des transitions intéressantes. Je sais que tu as des problèmes ces temps-ci. Elle se laisse pas distraire, ni même par les jolies dames. Si tu t'inquiètes pour les enfants, tu sais, ils peuvent jouer là, sur la plage. On laisse se baigner. Détends-toi. Mais noum. Pépette! Pépette, c'est une chien, ça? Non. Non? Moi, j'ai vu. Oh, shit. C'est quoi, un dolly zoom? Comment on appelle ça en français? Non, un travelling contrarié. Il était juteux, quand même. Il y a quelqu'un qui a été croqué, là.
Alex Alex Vous avez vu que Madame Kintner offre 3000 $ pour la capture On n'est du même pas requin qui a tué certain le qu'il y ait un monde. requin. Ben, je l'ai vu du coin de l'œil, moi. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre. Et qu'allez-vous faire pour les plages, chef? Nous avons pensé faire appel à une équipe de suppléants qui arrivera incessamment. Est-ce que vous comptez fermer les plages? Oui, bien sûr. Une journée, pas davantage. Vous me connaissez tous? Non. Et vous savez de quoi je vis? Non plus. Je le capturerai, votre bestiau, moi, mais ce sera pas du tout cuit. Ah, c'est le dur à cuire du village? Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, et ça descend. Je sais pas si le film a été inspiré de Le vieil homme et la mère d'Hemingway, parce qu'il pourrait être le vieil homme. Pour 3000 $, je vous le trouverai. Pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra. La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Ouais, parce que ça résumerait assez bien le film Le vieil homme et la mère version horreur. Contre ça, vous aurez la tête, la queue et tout le sein Bataclan. Merci infiniment, monsieur Quint. Nous allons en délibérer. Ben, faites vite. Au revoir, monsieur, dame. Je le connais pas, cet acteur-là. Ah, ce policier savait peut-être pas écrire, mais il a quand même une belle calligraphie. Il y avait pas la musique de John Williams pour l'annoncer. De Dieu. Assez, Michael, sort de ce bateau tout de suite. Revenez, compris? Ah ouais, à la maison. Je ne veux pas qu'il aille sur l'eau. Ça ne risque rien, il est dans son bateau, il n'y a aucun danger qu'il aille au large. La question n'est pas là. J'aurais bien voulu qu'il lise un peu le code maritime, le règlement, quoi, avant de s'aventurer tout seul. Michael! Veux-tu obéir à ton père? Oh, il y avait un requin sur le guide maritime, donc c'est devenu plutôt real. Ah oui, à la maison. Pas rame. On a intérêt à pas rentrer bredouille. J'ai embarqué le roast beef de la bourgeoise. Te fais pas de bile. Avec les 3000 de la prime, tu pourras lui payer le bœuf tout entier. Tiens, mon joli bouffe. Les requins, quand même, il y a quand même un peu d'eau, il me semble. Il me semble que les requins ne se rapprochent pas tant que ça des plages, mais je suis quand même pas David Attenborough non plus. Va, mon petit, file avec ça. Allez, Il y avait un gros crochet en plus. Wow! C'est un requin surpuissant. Vous êtes faits, les amis. Je vous conseillerais quand même de nager jusqu'au rivage. Ne retourne pas. T'arrêtes pas. Encore un petit coup. Regarde-moi. Ah, c'est bon. Il y a un quai menaçant avec des dents qui s'en vient. Il y en a tout juste un. Hein? Alors, on se rentre maintenant. Wow, c'est une image typique de capitaine de bateau, ça. Il manquerait juste de dire « Arr ». Allons, messieurs, allons. Calmez-vous. J'ai dit du calme. Ah, c'est Richard Dreyfuss. Je me demandais à quel moment on allait le voir, mais c'est quand même toujours surprenant de voir Richard Dreyfuss jeune. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À combien comptez-vous embarquer sur ce bateau? Vous allez tout être mangé d'une bouchée. Écoutez, on a déjà mis des pancartes de barrage routier dans le coin. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des renforts d'urgence. Le monde veut faire le party. Qu'est-ce qu'ils foutent les sacrés renforts qu'on devait On ne les aura que pour la fête nationale. C'est à nous deux de faire face. Ça a l'air d'être la pagaille aujourd'hui. Vous savez où je pourrais trouver le chef Brody? Qui êtes-vous? Matt Hooper, j'appartiens à l'Institut océanographique. Ah, un scientifique, c'est ce qui manquait un peu à l'expédition. Mais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, je crois que le mieux pour moi, ce serait de voir la dépouille de la victime, la fille de la plage. Ok. Sa taille et son poids ne peuvent plus être retrouvés que par l'estimation a posteriori de la dépouille. Ah, Richard Dreyfuss nous a amené toute la technologie disponible de 1975. Le torse a été broyé à mi-thorax. Grosse perte tissulaire dans le système musculaire antérieur. Une chance qu'il ne montre pas ça. Il ne s'agit pas d'un accident dû à une hélice. Les gardes-côtes ont été prévenus ou non? Voici ce qui s'est passé. C'est bien un bras. Nous pouvons toutefois déduire que le prédateur dépasse de loin la taille normale des squales qui vivent dans ces eaux. Ce n'est pas un accident dû à un bateau, ni à une hélice, ni à un récif de corail. C'est dû à un requin. C'était choquant. Il me semble que le poisson est quand même plutôt petit pour manger un homme entier. De toute beauté, n'est-ce pas? C'est le chaos, dis donc. Ah, c'est une belle prise, mais c'est pas notre ami Jazz, notre ami le dentier de la mer. Un requin tigre. Un requin-tigre. Ils ont lié deux animaux badass ensemble. Je vous le répète, messieurs, il se peut très bien que ce ne soit pas le requin. Ah, le maire a un costume vraiment laid. Sacrée pièce, hein? Je ne vous dis pas que ce n'est pas votre requin. C'est même sûrement lui, Martin. C'est probable que oui. C'est un mangeur d'hommes extrêmement rare dans ces parages. C'est drôle, c'est quand même des dynamiques qu'on retrouve souvent dans les films de Steven Spielberg. On dirait que je vois des personnages de Jurassic Park parfois, avec un savant et quelqu'un qui doit assurer la sécurité, et ce dernier se laisse convaincre par le scientifique. Il est hors de question que je reste là à regarder la triperie et à attendre que cette saloperie dégobille le fils Kintner sur le quai. Chef Brody, Oui.
Mais c'est pas de sa faute. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Vous saviez qu'il était dangereux. Mais vous avez permis que les enfants se baignent malgré cela. Ok, c'est peut-être un peu de sa faute, finalement. Vous saviez tout cela. Mais Alex est bien mort à l'heure où nous sommes. Ah, je suis désolé, madame. Et ni vous ni personne ne me le rendrez. Mon fils est mort. Souvenez-vous toujours de cela. Je suis navré, Martin. Elle se trompe. Très bien, messieurs. Allons charcuter ce saligo avant qu'il n'ait empesté toute l'île. Hervé, demain matin, tu le chargeras avec Karl et vous irez le mettre au trou. Spielberg aime bien aussi ancrer ses histoires dans un environnement familial, multigénérationnel, et il y a presque toujours des enfants, ce qui pour moi est un peu énervant. Votre mari est là? Oui, J'aimerais bien lui parler. moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Alors, cette journée? Chouette. Alors, mon mari me dit que vous êtes dans les requins? J'avoue que de prime abord, la formule surprend, mais oui, c'est un fait. J'aime les requins. C'est vrai, je me suis mis à étudier les requins, et c'est pour ça que je sais que demain, je passerai à l'institut leur dire un mot de vos problèmes. Ils ont capturé un requin. Petit requin, un requino. Pas celui qui a tué Chrissy Watkins. Et sûrement pas le requin qui a tué le petit. C'est ce que je voulais prouver aujourd'hui en éventrant la bête. Vous savez, à part vous, ils ne seront pas nombreux à être lucides dans l'île une fois que je serai reparti. Où allez-vous? Je vais sur l'Aurora. Recherche pure, 18 mois en mer. Martin déteste les bateaux. Martin déteste l'eau. Martin reste dans sa voiture chaque fois que nous prenons le ferry-boat. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau, à environ 3 mètres de la plage? Ah, le policier est un peu traumatisé par l'eau. Comme aujourd'hui, et de ce fait avant que les requins n'aient su où trouver pâture, est-il exact que ces attaques restaient ignorées? Ah, c'est pas beaucoup d'eau, ça? C'est vrai. Quant à ce requin, il va poursuivre sa chasse le long du large, où la table est excellente jusqu'à ce qu'il ait épuisé les stocks, ok? Ça, c'est la territorialité. C'est d'ailleurs une théorie qui a mon agrément. Et si après avoir bu un bon remontant, nous allions tous les deux ouvrir ce requin au labo? Tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Un brigadier peut tout. Il va y avoir des belles surprises à l'intérieur. Nous incisons le canal alimentaire et ensuite, nous ouvrons le système digestif. Quoi? C'est quoi ça? Là? Ah, ça doit sentir le Chris. Si c'est un requin que nous cherchons, ce n'est pas sur Terre qu'on le trouvera. Moi, je ne suis pas assez sous pour aller en bateau. Si vous l'êtes. Non, pas du tout. Mais si. Je ne suis pas capable. Mais si vous l'êtes. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, on paie un gars comme vous pour observer des requins? Ça n'a pas beaucoup de sens non plus qu'un aquaphobe joue les insulaires. Vue de l'eau, c'est une île, mais quand on est dessus, c'est la terre ferme. Ah, par contre, voilà qui est censé. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? C'est un détecteur de poissons. Pour moi, on est sur un banc de maquereaux en groupe très compact. Il y a autre chose là-bas devant, à peu près à 100 mètres, sud-sud-ouest. Ouais, mais qui dit banc de poissons? Dit gros poisson qui veut les manger? Ah, c'est genre une épave? C'est celui de Ben Gardner. Vous le connaissez? Tout esquinté, bien sûr, je le connais, c'est un pêcheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je vais passer dessous et inspecter la coque. Il y a mieux à faire, on n'a qu'à remorquer l'épave. D'accord, mais après, je veux juste voir quelque chose. Laissez-moi le phare. Monsieur scientifique, on se calme. Ah, c'est une bonne mordée, ça. Remorquons-le. Ah, mais vous en faites donc pas, je ne risque rien. C'est sans doute un autre furieux requin. Ah, c'était une dent de requin. Oh, c'est quand même gros, ça. C'est à peu près la grosseur d'une main. Il semblerait qu'un grand requin blanc se soit approprié les eaux territoriales d'Amity. Ah, mais moi, je suis un petit humain blanc. Il va continuer à s'y alimenter tant que les eaux seront pourvues de nourriture. Tout ce qu'on appelle squale est attiré irrésistiblement par le bruit et les turbulences aquatiques produites par un humain qui nage. C'est une donnée naturelle. Ouvrir les plages pour la fête nationale, ça équivaut à leur sonner la cloche pour le déjeuner. Et puis prélever une dent dans la coque d'un bateau. Et vous auriez dû voir ça. C'est le buffet du joyeux requin. Écoutez, nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital. Pour non seulement interdire les plages, mais engager quelqu'un pour tuer le requin. Ah, on n'avait pas un tueur de requin tout à l'heure? Pendant qu'on en a un sous la main, ça pourrait être pratique. Mais ce que je sais par contre, c'est que vous faites la politique de l'autruche. Et ce sera encore plus quand il vous mordra les fesses. L'autruche qui mord les fesses? Ça, c'est du vandalisme. Si je m'écoutais, je ferais pendre ces barbouilleurs gauchistes. À quoi ça sert? Monsieur Vaughn, ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. Cette machine nage, ingurgite et fabrique du requin. C'est sa fonction. Non, je refuse d'y croire. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Vous voulez être cité dans la revue géographique nationale. Ça vient avec les territoires. Si nous consentons à un gros sacrifice aujourd'hui, nous serons peut-être sauvés pour route. Mais nom de Dieu, demain c'est la fête nationale. Je veux bien qu'on ait le légitime souci de la vie des baigneurs et je vous laisse carte blanche pour que vous preniez les mesures qui s'imposent. Mais que nos plages soient bel et bien ouvertes pour le week-end. Et si on mettait un petit filet de protection? Sans génie, sans génie, sans génie.
De la bonne nourriture à requins. Des religieuses à manger. C'est la haute saison touristique. C'est bon. Ah, c'est moins sexy que Baywatch. Et rien au sonar. Comment ça va, Larry? Pourquoi n'allez-vous pas vous baigner? Ben, elle veut pas se faire grignoter les titines. Donnez l'exemple. Vas-y donc tout seul pour voir. On va sacrifier une famille pour l'économie locale. Non. Gang de suiveurs. Appelez Mitch Buchanan en renfort. Tu peux me rendre un service? Quoi? N'allez pas en mer avec votre bateau, allez plutôt sur l'étang. C'est pour les vieilles dames? Je sais que c'est pour les vieilles dames, mais fais-le quand même, pour ton vieux père. Tout le monde est blanc. Le nombre de coups de soleil qui a été recensé cette journée. Food. J'ai le plaisir et l'avantage de vous confirmer qu'effectivement, nous avons tué un très grand prédateur qui a pu causer des ennuis à des baigneurs. Des ennuis diplomatiques quand même. Les plages sont ouvertes et le public ne demande rien de plus. Amitié et amitié sont presque homonymes. Mon Dieu! Ok, j'étais pas le seul à l'avoir vu, là. C'est pas un requin fantôme. Ah ouais, les enfants! Je vois un aileron à 350 degrés! Il était plus triangulaire, selon moi. Alerte rouge! Sortez de l'eau! Party! On parle de musique. Non, Johan, le caméraman peut pas t'aider. C'était une fausse alerte ou... Bon, ben, la saison est terminée. Ah! Ah, c'était ça le tour qu'il voulait faire tout à l'heure. Répondez, s'il vous plaît, que se passe-t-il? C'est lui qui m'a dit de faire ce truc. Chris. Il m'a dit de faire cette farce. C'était une farce de gosse. Deux gamins ont fait un aileron de carton-pâte. Il n'y a pas eu de bobo? Pas de blessés dans la panique? Un requin! Un requin! Il y a un requin dans l'estuaire! Qu'est-ce que c'est encore? Michael est sur l'étang. Il y a un requin dans l'étang! Il est temps qu'on ait le tuer. Il est proche du rivage. Eh oh! Montez de la toile, il y a une bonne brise! Ah ouais, mais il y a un gros requin derrière toi aussi, là. Fuck la brise. Ça va comme vous voulez? Un requin! Oh! Il est mort! Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. J'aurais ta peau, sale requin. Le docteur dit que ce ne sera rien, c'est un petit choc. Il pourra sortir demain. Tout petit choc. Il a été diagnostiqué d'un petit choc. Je regrette, Martin. Je m'en veux. Je suis vraiment désolé. J'embaucherai Quint pour tuer le requin. L'été est fichu, enfin. Vous êtes le maire de Requinville. Le public sait que vous vous obstinez à ouvrir les plages. J'ai cru agir. J'ai cru agir. Oh, il se cherche une défense. Cute. C'est pour cela que vous allez signer, accepter de payer cette fameuse prime. Signer. Et débarrassez-moi du maire parce que j'en ai ma claque de ces édits. Accordé. Oh, ok, c'est un expert, ou en tout cas, plus que moi. On boit beaucoup d'alcool avant d'aller pêcher. Je sais pas si c'est nécessairement deux choses qui vont de pair, mais... Il va vous falloir un équipier. C'est Matt Hooper. Je sais qui c'est. Monsieur Hooper, moi je ne vous parle pas de faire de la plaisance à la voile et au soleil. Non, mais tu peux pas aller à la chasse aux requins tout seul, non? Je parle de bagner sa croûte. Je vous parle de traquer le requin. Vous vous conduirez autrement une fois en mer, j'espère. Peut-être que j'y serai seul. C'est moi qui paie, j'invite qui je veux. Exact, c'est vous qui invitez et qui payez, mais c'est mon bateau. D'accord. Voyons voir s'il y a tout. Pince à découper, fer à souder, boîte à clous. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Touche portative ou une cage à singe? Capitaine Crazy. Cage anti-requin. Une cage anti-requin. Et vous entrerez dans la cage? Et la cage ira dans la mer? Et vous avec le requin autour. Notre requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Plaisant. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Est-ce que tu as ta dramamine? Oui. Elle peut pas lui fiche la Je vais en prendre une. Pittoresque. Il me fait peur. Qu'est-ce que je vais raconter aux enfants? Que papa est à la pêche. Reviendra-t-il entier? Interesting. Ah, ses compositions d'images sont toujours intéressantes. Il s'entoure très bien, Monsieur Spielberg. Ils sont partis. La musique est variée également, assez discrète, à part le thème du requin. Mais autrement, c'est très discret. Non, moi, j'ai pas le pied marin. Pour balancer de la traîne par ici. Il faut être sobre pour nous débarrasser de ce requin. Gaffe, bon Dieu!
C'est de l'air comprimé qu'il y a là-dedans. Déconnez avec ces bouteilles, nous allons tous filer à de patresse. Je sais pas trop ce que le bestiau va faire de tout cet attirail, peut-être l'avaler après. Une fois, j'ai vu un requin boulotter un fauteuil. Tic, 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 tic. Un espadon ou une baleine à bosse? OK, ça va swinguer, on s'attache. Ah, c'est une Christie de grosse canne à pêche, ça. What? Hooper, point mort! Une méchante grosse crevette. Avec celui-là, chef, je m'y perds. Ou il est très malin, ou il est con comme ses pieds. Quand même legit, la canne à pêche. Il a sondé. Il a filé sous le bateau. Il a filé sous le bateau. Ah, c'est un expert. Ah, c'était trop beau. Il nous mijote un coup à sa façon. Hooper! Vous allez pas revenir chez vous, vous autres? Sud-sud-est et à plein régime! Vous savez où ce que je fais, chef? Je les fais monter à la surface. Et là, je frappe. Vous avez pas des grenades? Vous êtes blessé. La trousse est là. C'est vraiment 3 vieils hommes et la mère. Brody! Rebalancez de la traîne! Cadrage intéressant. Réduisez, s'il vous plaît. Faites ce qu'il vous dit, réduisez. Réduisez. Moi aussi, je peux réduire. Qu'il vienne, lui, tripatouiller cette chiasse. Ah! Oh mon Dieu, il va tout manger ça. Il était plutôt gros. Il nous faudrait un plus gros bateau. Et si on mettait du poison dans de la nourriture? J'en ai des idées, moi. Stoppez les machines! Il est fucking gros. Il y en a juste un, là. Rassurez-moi. Il a pas de téléphoné ses amis. 7 mètres qui fait. 3 tonnes bien pesées. Il nous faudrait un plus gros bateau, non? Non, de l'huile de coude. Wow. Ça va faire grignoter les jarrets. Allez, Martin, vite, vite! Pas question que j'aille là-bas! Allez, au-delà des barils, installez-vous devant! Au moins, le requin s'est fait des amis. Allez donc prendre la barre et gouverner comme ça. Je n'ai jamais piloté de ma vie. Hey, ça swing quand même. Hein. J'ai le mal de mer, je suis allé regarder. Viens là! Hooper! Attachez un baril! Hooper! Dépêchez-vous de l'attacher! Il fonce en plein sur nous, c'est pas le moment de foutre la merde! Attendez pas! Il va harponner le requin. Le voilà. Tirez les couilles! Qu'est-ce que vous foutiez? Voyons le temps que ce baril mettra à le faire remonter! Ah, ça ralentit le requin. Ah, c'est une bonne idée. Je vais refaire un passage! Ah, et puis ils peuvent le suivre. Bon, OK. On a une stratégie, on a un plan. Tasse-toi de là, toi. Ah, il a plus d'expérience que moi, hein, fait que... Mais ferme ta gueule! Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? J'ai accroché un baril, on reste ici jusqu'à ce qu'on le voit remonter. On pourrait demander par radio un plus gros bateau. OK. Vraiment, transition bizarre. Je pense à la première fois que je vois un fondu enchaîné à un moment où quelqu'un délivre une réponse. Je vais vous montrer un truc qu'on garde à perpète. Boum, boum, boum. Moi, je vous bats. Une morsure d'anguille. Elle a percé ma combinaison de plongée. Anguille avec des dents? Ah, on compare des blessures de guerre. Regardez, une morsure de requin. Une simple éraflure pendant un prélèvement. J'en ai une pas mal aussi. Monsieur le renard des mers, vous voyez, chef, d'un coup de queue. Un renard des mers. Oui, c'est un requin. Ce truc-là, sur votre bras. De toi à moi, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis. Qu'est-ce qui s'est passé, juste? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant. Voilà, chef. 1100 marins à la barille. Le navire coulé en 12 minutes. On est resté 8 jours sans être porté en retard. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Ils vous regardent droit dans les yeux. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. Hein. Le 5e jour à midi, Monsieur Hooper, un Lockheed Ventura nous a vus. Il a fait un rasé et il nous a vus. C'était un jeune pilote, le gars. Et c'est ainsi que sur 1100 hommes naufragés, 316 survivants furent repêchés. Les requins avaient eu les autres. Il va mourir dans le film, lui, je pense. Ça a l'air d'être sa destinée. On avait livré la bombe. Qu'est-ce que c'est? Oh, une bouée passée par là. Oh. Pompez l'eau. C'est fait. Ah, il est persistant. Suivez-moi. Le requin a bouffé le générateur. T'es bien tourné. Ça va? Hé, Martin! Ça va? C'est quoi ça? Les injecteurs ont tous été bouffés à cause de l'eau de mer qu'il y a dans le fuel. Essayez encore une fois sur la gauche. Voilà. Encore un coup. Le voilà! Le baril est remonté! Sur l'arrière! Le méchant requin doit pas être trop loin. Il n'y a pas de tracker GPS. Si on peut se rapprocher de lui, j'ai tout ce qu'il faut à bord pour le tuer. Quand il filera, vous crispez pas sur le cordage, sinon gare au doigt. Attendez, donnez-moi ça. Asti qui est gros. Préparez un autre baril. Il a
a l'air vrai. C'est quand même pas un requin domestiqué qu'ils ont utilisé. C'est bien fait, ça, c'est vraiment réaliste. Je n'y ai vu que du feu. Ou des dents. Je n'y ai vu que des dents. Donnons-lui la chasse, la salopard! Ça a quand même de la grippe, ces foutus harpons. Je peux pas aller plus à fond, sinon je bousille tout! C'est quoi cette musique faussement joyeuse, là? Vous voulez détourner mon attention? Les prises de vue sont magnifiques. On le picossait à mort, ce requin. Il va nous faire chavirer, cet enculé! Ça va mal tourner, ça. Poussez-vous dedans! Attention! J'aime pas la violence envers les animaux non plus, mais... Détachez tout! Il va tout arracher! Lui, sa mauvaise attitude. Ah, je suis pas fait pour être pêcheur, moi, là. Hey, il va couler le bateau. Ah, il y a une machette. Ça peut servir. Le requin, il s'amuse, en tout cas. Vous en avez déjà vu des comme ça? Non. Ah, c'est un requin motivé. Je vais l'attirer vers les hauts-fonds. Rentre au bercail, Brody. Dieu soit loué. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, ne poussez pas la machine à fond. La croisière s'amuse pas du tout. Et vous pensiez faire quoi déjà avec les bonbonnes de gaz compressé? Parfois, c'est nécessaire de porter un habit de sauvetage. On tout finir manger. Cooper, qu'est-ce que vous pouvez tenter au juste avec votre matériel? Bien, je pourrais toujours lui injecter 20 cm3 de strychnine, si je peux m'en approcher. Comptez lui trouer le cuir avec cette aiguille? Mais s'il se rapproche assez de la cage, je réussirai à lui faire avaler. Soulevez! Crazy idea. Il va aller dans le fond de l'océan, piquer le requin avec du poison. Vous avez pas des grenades. Bon, ben, good luck, Richard Dreyfuss. Ça goûte salé? Ok, je suis prêt. Pas moi. Pas moi. Genre une bouchée. Viens prendre ta médication, cher requin. Ça a l'air sneaky, un requin. Oh! Il a ouvert la cage. Ah, il doit se sentir comme une canne de thon, lui. Ah oui! C'est badass quand même! Ah, le requin est en tabarnak, là. Mon Dieu! Ah, le requin est en beau maudit. Tirez! Tirez! C'est pas le temps de jouer à cachette. C'est la flotte totale. C'est vraiment un fail total. Ah. C'est gros. Miam, miam, miam. Allez-vous-en. Miam, miam, miam. Oh, 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 oh. On a comme tout vu. Je m'attendais à plus de discrétion de notre ami Spielberg, mais... T'as assez mangé? Mange ça! Ça a l'air délicieux. Il y a encore la bonbonne dans la gueule. Il mange tout, foutu requin. Il reste plus beaucoup de bateaux à manger. Fais-moi riser de saloperie! Gross! Carcasse de requin. Méchant requin. Ah, il était généreux en hémoglobine. Mais qu'est-ce qui se passe avec Richard Dreyfuss? Ah! Il était caché tout le long. C'était-tu bébé requin? Est-ce qu'il reste maman requin? Ça doit sentir la charogne. On essaie de s'accrocher au baril. Oh, ça va faire de l'exercice? Quel jour on est? Mercredi, non, mardi je crois. La marée est avec nous. Il y en a un bon battement de pied. Et moi qui avais horreur de l'eau. Ça a été servi. Mais il y en a d'autres par la suite. Est-ce que le requin a fait des bébés? Ah ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquois. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!